On va voir aujourd'hui 7 trucs pour passer du temps avec ses proches, même quand on a l'impression qu'on est débordé. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous vous abonniez tout de suite à ce podcast si vous l'aimez, si vous trouvez que vous apprenez des choses. Plus vous vous abonnez, plus vous mettez des bonnes notes et plus nous, ça nous motive. Et surtout, ça fait progresser le podcast dans l'algorithme des plateformes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, tout simplement à nous écouter. Et ça, c'est super cool. On vous en remercie. Donc, sans plus attendre, on est parti pour voir 7 trucs pour passer du temps avec ses proches, même quand on a l'impression qu'on est débordé. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal et on se retrouve pour un podcast court, donc avec 7 trucs pour passer du temps avec ses proches, même quand on a l'impression qu'on est débordé. On va partir aujourd'hui d'un postulat de départ, c'est qu'on est tous pris dans un tourbillon. Et ensuite, on va voir déjà ce que j'appelle moi passer du temps avec ses proches. Et on verra ensuite 7 astuces, notamment comment on va dire rendre ces moments importants et surtout les conscientiser. Alors, le postulat de départ, c'est qu'on est tous pris dans un tourbillon, on est d'accord. On a du boulot, on a des obligations, on a des rendez-vous, on a des projets. Bref, nos journées, elles filent vraiment à 100 à l'heure. Et parfois, on a l'impression qu'on n'a pas une minute à soi. Et pourtant, au milieu de ce rythme vraiment de bourrin, ce rythme effréné, entre guillemets, il y a quelque chose qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est nos relations avec les gens qui comptent pour nous. Et moi, je vous assure, je suis pas le spécialiste de la sociabilité. C'est pas quelque chose que j'ai, on va dire, en moi depuis le début. Je suis plutôt quelqu'un d'insociable qui aime bien être tout seul. Mais on va se rendre compte en fait dans ce podcast qu'on peut réfléchir pourquoi c'est essentiel de consacrer du temps à ses proches. Et ce que j'entends par proche, vous allez voir, c'est pas seulement que la famille, d'accord ? Et c'est important de se poser cette question-là. Moi, je me le suis posé en même temps que je préparais ce podcast. Et surtout, ce qui va être important, c'est comment faire concrètement pour leur accorder une vraie place, malgré un emploi du temps chargé, ou malgré le fait qu'on se dise, peut-être, d'entre vous, il y en a qui se disent ça, peut-être que « Ah, mais moi, les gens, voilà, c'est pas très grave, j'aime bien être tout seul, etc. » Moi, c'est ce que je me disais. Et en fin de compte, je me rends compte que j'ai quand même besoin, de temps en temps, de voir des proches et de passer du temps avec eux. Alors déjà, pourquoi c'est important de passer du temps avec ses proches ? Passer du temps avec ses proches, c'est pas simplement cocher une case en fait dans son agenda, c'est déjà une source fondamentale de bien-être et de soutien. Pourquoi ? Parce que ça permet tout simplement de renforcer les liens. Donc les relations, en fait, elles se nourrissent d'échanges réguliers. Parce qu'il faut savoir, c'est que sans attention, la connexion, elle s'effrite. C'est un petit peu comme une plante qui va manquer d'eau, entre guillemets. Moi, j'aime bien aussi avoir l'image d'un champ qui pousse. En fait, si vous voulez, avec de l'herbe qui pousse, etc. Plus on entretient ce champ, plus l'herbe elle pousse, plus elle est sympa. Et en fait, je fais un peu une analogie avec les relations et très souvent avec ma femme, on parle de ça. C'est-à-dire qu'on se dit, le champ là, il a bien poussé, on s'entend bien, etc. Puis des fois, on se rend compte que avec certaines personnes, le champ il est en train de faner, en fait, il est en train de se rétrécir, etc. Donc on essaye de remettre de l'engrais, de l'eau, etc. Pour que ça repousse. La deuxième chose, c'est que ça crée des souvenirs aussi, mine de rien. Ce sont des moments qui sont partagés, que ce soit une balade, un appel, un repas, et tout ça, ça construit un peu une complicité durable. Moi, je sais que je suis pas du tout repas de famille, mais vraiment pas du tout. Mais parfois, pendant tous les 2-3 ans, avec les cousins de mon père, vous voyez, donc les cousins de mon père, donc ses cousins à lui, etc. On se réunit tous dans des gîtes et tout. Il a de ses cousins qui ont des grands gîtes, etc. On est à la campagne et c'est génial. Et en plus, du coup, moi, je vois aussi mes cousins qui eux-mêmes ont des enfants, etc. Enfin, c'est super. On se marre bien. Et c'est vrai que c'est agréable. Ça crée des vrais souvenirs. Et à chaque fois que on met ça en place, à chaque fois quelqu'un qui dit « Allez, hop, cette année, on vient ». En plus, on a des amis qui viennent de partout, vraiment, du Gabon, des États-Unis, du Canada, etc.
Et c'est vraiment très très sympa et on est tous contents de s'y retrouver, donc ça crée vraiment des souvenirs. Troisièmement, c'est aussi se sentir reconnu et soutenu, c'est-à-dire que en analyse transactionnelle, on parle de strokes, c'est-à-dire c'est des signes de reconnaissance que l'on donne ou qu'on reçoit des autres. Donc ça peut être un compliment, une écoute attentive, un geste attentionné. C'est tout ça, tous ces éléments-là, ça nourrit notre besoin d'appartenance et de valeur personnelle. Et juste après, je vous ferai découvrir, peut-être que vous connaissez déjà, mais une histoire qui glace un petit peu le sang par rapport au fait des interactions avec les gens. Et la dernière chose, pourquoi c'est important quand même d'avoir des relations avec les proches, tout simplement, c'est de prévenir la solitude. Même quand on aime être occupé, évidemment, un manque d'interaction significative, ça finit toujours par nous peser. Le temps passé ensemble, ça devient alors quelque part un bouclier un petit peu contre l'isolement. Et on le voit notamment avec les personnes âgées. Et il y a une anecdote des fois que je raconte dans les podcasts ou quand je suis invité ou quoi, quand on me demande de parler un petit peu de préparation mentale, de mindset en général, c'est que il y a des personnes, par exemple, quand elles sont atteintes d'un cancer, et ça a été le cas d'une personne, alors moi je la connaissais pas personnellement, c'est mon mentor qui m'a raconté ça, et qui suivait cette personne-là. Donc c'est une mamie, entre guillemets, une grand-mère qui apprend qu'elle a un cancer. Et en fait, elle veut pas se soigner. Elle veut pas se soigner, donc on se demande pourquoi en fait elle veut pas se soigner. Et quand mon mentor, donc qui est thérapeute, elle lui pose différentes questions, etc. Elle se rend compte qu'en fait, elle veut pas se soigner parce que tout le monde vient la voir à l'hôpital. Tous les jours, il y a quelqu'un. Tous les jours, les personnes se relaient, ses proches se relaient, etc. Et elle adore ça, elle adore passer du temps avec ses proches. Et c'est pour ça, et elle sait que si elle guérit, il y a la routine qui va revenir. Et du coup, elle ne verra plus tous ses proches. Vous voyez comme ça peut aller loin, des fois aussi, le fait de couper un peu les ponts avec les gens. Bref, ce que je veux dire, c'est que les relations, voilà, ça peut vraiment prévenir de la solitude. Et dernière anecdote, qui est pas très chouette non plus. Il y a Frédéric II, c'était en Germanie, je dirais que c'est 15e siècle de mémoire. Il a dit, ok, maintenant, tous les enfants qui arrivent dans notre royaume, entre guillemets, donc il y avait, je sais plus combien d'enfants, je ne veux pas qu'on leur parle, je ne veux pas qu'on leur fasse de câlins, je ne veux pas qu'ils voient du monde, je veux qu'ils apprennent la langue de Dieu. Et en fait, les seules personnes qui étaient autorisées à aller les voir, c'était les nourrices à l'époque, et elles avaient interdiction de leur parler, interdiction de nouer un lien avec elles, avec les enfants, pardon. Et en fait, l'idée, c'est juste de les nourrir avec le sein, et ensuite, vous les laissez, et les enfants, en fait, ils étaient enfermés dans une salle, avec zéro interaction, zéro marque d'attention, donc c'était très très compliqué de renforcer les liens. Et je vous le mets dans le mille, en fait, ils ont fini par tous mourir. Parce que l'homme est un animal social, il a besoin d'interaction pour vivre, et très souvent, quand on reste longtemps seul, on peut partir en dépression. Je vous dis, moi j'adore rester seul, je suis vraiment, si je pouvais rester tout le temps seul, mais ce serait un bonheur pour réfléchir, pour faire plein de trucs, mais en vrai, il y a toujours à un moment donné un manque qui nous rattrape, et on a besoin de ces interactions sociales. Bref, investir du temps dans ses relations, c'est investir dans sa qualité de vie. Alors, qu'est-ce que j'entends, moi, par proche ? Quand je parle de proche, il ne s'agit pas seulement de la famille immédiate, ou simplement du conjoint, de la conjointe, ok ? Le terme, je le mets volontairement assez large. Ça peut être donc la famille, les amis, ça peut être les voisins, les collègues, ça peut être des mentors, les personnes qui vous inspirent, ça peut être des personnes éloignées, mais qui restent quand même importantes pour vous. Vous voyez, un ami de longue date, par exemple, un membre de la famille que vous voyez rarement et tout. Bref, c'est ça que j'appelle les proches, pas forcément des gens que vous voyez tout le temps ou qui sont juste à 5 minutes de chez vous. Moi, par exemple, on a nos meilleurs amis. On s'est connus il y a peut-être une vingtaine d'années. On a eu des enfants ensemble, enfin, les enfants sont nés en même temps, etc. Ils sont partis habiter à l'autre bout de la France, et on arrive à se voir tous les ans. On s'envoie quand même régulièrement des textos pour les anniversaires, pour toutes ces choses-là, et on prend du plaisir à se voir, même si on se voit beaucoup moins qu'avant, alors qu'avant ils habitaient à 2 minutes de chez nous à pied. Donc voilà, ça évidemment, ça change un peu les relations.
mais ça les rend, c'est-à-dire que quand on va passer du temps avec eux, ça va rendre ce temps encore plus précieux. C'est pareil, moi j'ai un ami que je connais depuis le collège et même avant le collège, et on se voit toujours, on va faire des tours de vélo ensemble, on se marre toujours ensemble, on écrit des textos quasiment tous les jours et tout. Enfin bref, voilà, et en plus, il est devenu aussi proche avec mon frère, donc c'est super sympa. Donc c'est ça que je veux dire, j'entends par proche, pas forcément quelqu'un qui habite juste à côté. Alors maintenant, l'idée, c'est pas de remplir votre vie avec tout le monde, hein, mais c'est de bien cultiver les relations qui ont du sens pour vous. Et justement ici, je vais vous donner 7 trucs pour passer du temps avec vos proches, malgré votre emploi du temps chargé. Premièrement, quand vous passez du temps avec eux, prenez conscience et il faut que ce soit intentionnel. Le premier pas, c'est vraiment de décider que vos relations comptent. Parce que sans intention claire, on laisse passer le temps. Forcément, le temps, il nous échappe, ok ? Donc, fixez-vous l'objectif d'investir du temps dans ces liens, même si votre planning est serré. Pour ça, vous allez faire, la deuxième chose, c'est une liste de vos relations importantes. Vous mettez ça comme un pense-bête, vous appelez ça comme vous voulez, mais notez vraiment qui vous voulez voir ou appeler régulièrement. Et comme ça, vous le notez dans votre agenda, dans une liste, dans votre ordinateur, peu importe. Et cette liste, comme ça, elle va vous aider à ne pas oublier ceux qui comptent. Troisième chose, vous allez noter les dates et les événements clés. Vous allez ajouter à votre agenda, je parlais tout à l'heure des anniversaires par exemple, vous allez pouvoir aussi ajouter, je sais pas, des dates où il y a un petit truc à un moment donné, où il y a un running gag ou quelque chose comme ça, une private joke, tel jour il y a eu ça, etc. Moi je sais par exemple, avec une copine, une ancienne copine, à chaque fois elle me fête mon anniversaire, parce qu'il y a une private joke entre nous, et pourtant ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, mais chaque année, il y a cette petite marque d'attention, on répond, et voilà. Et ça, c'est très très sympa. Donc un petit rappel, ça suffit souvent à motiver, à envoyer un message ou un petit mot attentionné. Quatrième chose, réservez du temps dans votre planning, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais si vous voulez vraiment passer du temps avec quelqu'un, bloquez-le dans votre agenda, comme vous le feriez pour un rendez-vous pro. Donc vraiment, ça peut être un déjeuner hebdomadaire, ça peut être une balade en fin de journée, un appel vidéo avec quelqu'un, une visio. Bref, ça va être des créneaux en fait que vous allez essayer de protéger et de rendre un peu, même pas un peu, que vous allez rendre non négociable, entre guillemets. Ok ? Cinquième chose, vous allez planifier ce petit temps justement hebdomadaire. Ça peut vous sembler simple, mais réservez 15 ou 30 minutes chaque semaine, juste pour planifier ces moments-là. Et faire un suivi en fait. Alors peut-être 30 minutes c'est un peu long, mais essayez au moins, dans le mois ou dans la semaine, faire un suivi. Vous dites, ok, là il faudrait que j'appelle un tel, il faudrait qu'on se fasse une bouffe avec un tel, etc. Nous je sais que c'est comme ça. Alors forcément ça fait un peu emploi du temps de ministre des fois, parce que avec des potes avec qui on s'entend très très bien, on s'est dit, est-ce que le 14 t'es disponible ? Est-ce que finalement c'est plutôt le 17, etc. Parce qu'entre les activités des enfants, nos activités à nous, etc., et ben chacun a ses problèmes en fait de gestion du temps. Donc des fois on se met dans l'agenda, voilà, on a repas avec un tel, etc. Donc c'est vraiment important de planifier un petit bloc hebdomadaire pour faire le point avec tout ça. Donc vous pouvez proposer des dates à certaines personnes, vous pouvez envoyer des messages pour prendre des nouvelles simplement, ou dire voilà, je pense à vous, appeler quelqu'un que vous n'avez pas eu le temps de voir. Et ce petit rituel hebdomadaire, en fait, il peut faire toute la différence. Sixième chose, intégrer des marques d'attention, mais vraiment sincères. Les marques d'attention qui sont personnalisées, ça peut être un mot gentil, un message spontané, un geste attentionné. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des strokes qui sont positifs et ils vont renforcer le lien et ils vont montrer, en fait, à l'autre qu'il compte, en fait. Il va dire, ok, c'est sympa, je compte pour lui. Donc, veillez à ce qu'il soit sincère et adapté à la situation. Et vous savez que des strokes positifs, des gestes attentionnés, ce qu'on appelle en PNL des marques d'attention, ça vaut simplement 1 point, en fait. Alors que quand vous allez faire, là je dérive un petit peu, mais des marques d'attention négatives ou des reproches ou des choses, vous allez critiquer quelqu'un, etc., ça vaut 10 points par remarque négative. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez égaliser à un moment donné, il va falloir faire 10 marques positives pour une remarque négative. Ayez juste ça en tête. Si jamais vous avez des enfants, si vous avez des amis, vous vous engueulez souvent, ça peut jouer beaucoup. Donc
Franchement, c'est gratuit, les marques d'attention positive, profitez-en. 7e chose, et dernière astuce, gardez une présence qui est vraie et qui est attentive. C'est-à-dire qu'au-delà de la quantité de temps que vous avez passé avec vos proches, il faut que ce soit du temps de qualité. Ça compte énormément. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ranger votre téléphone, écoutez attentivement, posez des questions. Ça montre que l'autre est important pour vous. Il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un et vous avez l'impression qu'il est absent, qu'il est absorbé par autre chose, qu'il regarde son téléphone pendant que vous parlez. Ah, d'accord. C'est insupportable. C'est un manque de respect d'ailleurs. Aussi, moi je trouve, en tout cas, selon mes valeurs à moi. Donc vraiment, vous êtes avec quelqu'un, vous avez décidé de passer du temps avec cette personne-là, accordez-lui ce temps de qualité. C'est vraiment important. Alors maintenant, vous allez peut-être me dire, ok, mais si c'est toujours nous qui faisons ce premier pas, si c'est toujours nous qui prenons des nouvelles des autres, etc. Eh bien, je vais vous répondre, c'est vrai, ça peut être pesant. Et moi, ça m'arrive de couper les ponts avec des personnes qui ne font pas l'effort, parce que ça peut être un effort, de prendre des nouvelles. Ça m'est arrivé de couper des ponts, et ça nous est arrivé avec ma femme, de couper des ponts avec des personnes, où c'est toujours nous qui étions force de proposition. Alors, très souvent, ça suivait, etc., mais où personne ne demandait comment on allait, etc., etc. Et des fois, on faisait même des jeux avec ma femme en disant, ok, là, c'est nous qui avons lancé, maintenant, on va voir combien de temps ils vont revenir vers nous. Et des fois, ça mettait 6 mois avant de revenir vers nous. Et des fois, c'est même nous qui y allons. Et des fois, en fait, si tu fais rien, la relation, elle s'éteint toute seule, en fait. Le champ, il arrête de pousser, si je reprends ma métaphore du début. Et donc, à vous de voir après si vous voulez continuer vous-même d'arroser le champ, ou si vous voulez être à plusieurs à arroser le champ, pour le faire repousser, ou alors si vous dites, ok, ce champ-là, il est mort, on laisse la relation pourrir, et puis voilà, et après, ça se termine. Voilà, en tout cas, moi, ce que je vous conseille pour ces 7 trucs pour passer du temps avec vos proches, même si vous êtes débordé, trouver du temps pour ses proches, c'est pas un défi, ok, ça va pas forcément être dans votre to-do list, mais ça doit être quand même une priorité de vie, et c'est en étant intentionnel, en planifiant un petit peu, et en offrant justement des gestes d'attention sincères que vous allez pouvoir nourrir les liens, même dans les semaines les plus chargées. Donc je répète les 7 trucs. Premier truc, c'est de prendre conscience et être intentionnel, vraiment, c'est très important. Faire une liste de vos relations importantes. Deuxième chose. Troisième chose, notez les dates et les événements clés. Quatrième chose, réservez du temps vraiment dans votre planning pour ça. Cinquième truc, planifier un petit bloc hebdomadaire. Et 6e truc, intégrer des marques d'attention sincères. Et 7e truc, garder une présence vraie et attentive. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'espère que ça va vous aider. Peut-être que vous êtes reconnu dans certaines situations. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, il y a le système timer. Vous commencez à connaître. C'est vraiment l'information, même le programme qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes et adapté à votre réalité de vie. Il n'y a pas de bullshit, ce système il s'adapte vraiment à tout le monde. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour retrouver enfin de la sérénité et du temps avec vos proches justement. Et nous, nos stagiaires, on a à l'heure actuelle formé plus de 80, ils ont arrêté de perdre 7 heures par semaine. Ils en ont retrouvé 7 justement pour en faire ce qu'ils veulent. 7 heures de temps libre pour en faire ce qu'ils veulent, l'utiliser comme ils l'entendent. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast et je vous dis ciao.